Bon mercredi les pirates, le mercredi c'est quoi? Le mercredi c'est jour de sortie des formations. Et cette semaine on va parler de la version longue de la relation entre adultes qui s'est souvent transformée dans des relations parents-enfants. Comment sortir de cette relation parent-enfant? Pourquoi on n'est pas heureux quand on est dans une relation parent-enfant? Parce qu'on compte sur l'autre pour nous rendre heureux, hein, son enfant ou son parent. Et évidemment, cette formation, c'est pas une relation sur des trucs un peu basiques que vous voyez un petit peu partout, hein, où on dit que l'on recherche inconsciemment un partenaire similaire, soit à son premier objet d'amour, soit à son papa ou à sa maman. Et comme souvent, son, son, son premier objet d'amour est son parent, on recherche quelque chose là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont attirées par les mauvais garçons irrespectueux s'ils viennent d'une famille où le père était comme ça. Mais nous, dans la formation, on ne va pas parler de ça. Nous, on est au-dessus de la ligne, comme on dit, c'est-à-dire que l'on est responsable de nos actes et de ce que l'on fait, et l'on va permettre à son partenaire de poursuivre l'aventure avec nous parce qu'on aura changé. Donc finalement, cette psychologie, alors qu'on appelait à l'époque la psychanalyse avec la recherche du père, etc., le père plus âgé, etc., oui, hein, ça peut donner des explications. Vous savez, vous pouvez faire une psychanalyse pendant 10 ans pour avoir quelques explications qui sont finalement assez simples. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai souvent rencontré des personnes qui avaient fait une psychanalyse et qui le regrettaient ensuite parce qu'ils étaient devenus très durs, hein, surtout pour des femmes qui sont devenues dures. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je sais ce que je veux et c'est aux autres de s'adapter. Bruno exagère, bien évidemment, Bruno se calme, mais c'est un peu ça. Donc le but d'être bien en relation, alors là on peut être bien avec soi-même parce qu'on est dur, mais au bout d'un moment on s'épuise et surtout on abîme ses relations avec son conjoint. Beaucoup de personnes qui suivent des psychothérapies divorcent parce que le thérapeute, le psy, va au bout d'un moment juger la personne qui ne connaît pas le conjoint en disant c'est un pervers narcissique ou je ne sais pas quoi, puisque l'on se confie, évidemment, quand on est en dessous de la ligne, on parle beaucoup de l'autre, on dit il me fait beaucoup souffrir, etc. Et le thérapeute, souvent, qui n'est pas formé pour, va dire séparez-vous, quand c'est fini, c'est fini. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui sont séparés ces dernières années à la suite d'une psychanalyse ou enfin plutôt d'une psychothérapie plus qu'une psychanalyse, puisque la psychanalyse, le psychanalyste parle très peu, donne très peu de conseils, et cette méthode fonctionne comme ça. Donc finalement, on va plutôt dans cette formation non pas parler que l'on est attiré par une personne qui ressemble à nos parents, mais on va parler de responsabilité émotionnelle. Si vous êtes issu d'une famille incomplète, effectivement, si vous n'avez pas reçu suffisamment d'attention quand vous étiez enfant, vous allez être beaucoup plus exigeant en ce qui concerne les attentes vis-à-vis de votre partenaire. Et idem pour votre femme ou votre mari. Et d'ailleurs, ça rejoint la formation comment gérer la relation parent-enfant, comment gérer la relation avec ses enfants pendant la crise, puisque si vos enfants sentent ou ressentent moins d'attention du papa en crise, plus tard, hein, ça va dévier sa relation avec son amoureux ou son amoureuse. Donc je vous rappelle que toutes les formations, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations, à la descriptif de la vidéo, catalogue des 120 formations, vous avez notamment la formation sur la formation de la semaine, on le dit comme ça, comment sortir de la relation parent-enfant avec son conjoint, puisque votre conjoint veut se séparer de vous peut-être parce que vous êtes trop son papa ou trop un enfant. Souvent, vous me dites en coaching, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Bruno, j'ai souvent dit, je ne suis pas ta mère ou je ne suis pas ton père. Donc finalement, les enfants, avant de se coucher, attendent de l'admiration, de l'amour, de l'affection de leurs parents. Et quand il y a un des conjoints qui a une crise existentielle et qui préfère aller voir pansement pendant un certain temps, eh bien évidemment, il va y avoir des besoins émotionnels non remplis chez les enfants et on va s'accrocher à des choses différentes. Quand on a des besoins émotionnels importants comme votre conjoint en crise, il va d'ailleurs souvent s'accrocher à des choses matérialistes, acheter une voiture de sport, des fringues, des dessous sexy, des choses comme ça. Hein, quand on a des besoins, ça veut dire qu'on a souvent des besoins émotionnels immenses et qui ne sont pas encore satisfaits. Donc la plupart des adultes finalement vont pouvoir travailler sur eux et vont attendre finalement que leur conjoint
et terminer leur crise pour pouvoir se rapprocher. Aussi difficile que cela puisse paraître, notre conjoint en crise souvent a un but difficile à atteindre dans sa vie, c'est-à-dire vouloir une liberté, vouloir être seul, vouloir tout décider, etc. et vouloir le bonheur. Le bonheur s'apprend, vous avez une formation sur les règles du bonheur, c'est la méthode scientifique du bonheur, hein, c'est toujours en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Et le bonheur, c'est quelque chose qui se construit, ce n'est pas en disant je vais faire n'importe quoi, je vais me séparer ou je ne sais quoi, que je vais retrouver le bonheur. C'est pas en enlevant quelque chose, mais c'est en apprenant quelque chose. Donc évidemment, quand vous étiez en phase 2 du couple, la phase de sécurisation, de distanciation, vous aviez besoin d'un partenaire pour le soutien, pour les soins, pour être validé, etc. Et vous êtes devenu dans une relation codépendante et malsaine qui finalement au moment de la crise va exploser. Hein. La partie sécurisation n'est pas la partie la meilleure de sa vie, on devient codépendant et il y en a un qui veut sortir. Mais comme on est codépendant et qu'il y en a un qui veut sortir de la relation, l'autre reste dépendant, hein. Il n'y a plus de codépendance, il n'y a qu'une dépendance affective et c'est là que vous commettez toutes les erreurs quand vous êtes des bébés pirates ou vous commettez le catalogue des interdits. Vous avez une formation aussi comment ne plus commettre d'interdits parce que vous êtes en dépendance affective et il y a aussi une formation bien évidemment pour apprendre à sortir de cette dépendance affective. Donc là, la relation de codépendance va faire très mal à la fin quand on veut sortir de cette relation de codépendance parce que l'autre y est toujours dedans. Et bien finalement, si vous devenez finalement votre propre parent, ce que vous allez apprendre dans cette formation, vous allez devenir un parent attentionné pour vous-même et vous allez être capable de prendre soin de vous, à la fois physiquement et psychologiquement. Vous allez passer au-dessus de la ligne, hein. Vous allez devenir responsable de vos actes et vous n'allez pas passer en dessous de la ligne en disant « mes malheurs viennent de mon conjoint ». D'ailleurs, votre conjoint est en dessous de la ligne pendant sa crise. Et finalement, vous allez au fur et à mesure de la formation, atteindre un niveau d'exhaustivité et d'auto-validation qui fera de vous, enfin, cette personne mentalement indépendante. C'est parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous serez formé, que vous allez devenir mentalement indépendant et que votre conjoint qui, lui, fait l'inverse, pense qu'il va être heureux en fuyant et en cherchant les plaisirs de court terme, va finir par s'épuiser. Beaucoup de personnes qui sont des bébés pirates ne parviennent pas encore à séparer leurs besoins et continuent à les rechercher chez leur partenaire. Donc je vois ça souvent en coaching, j'envoie les textos, tu veux qu'on aille courir? Non. Oui, ne posez pas ce genre de questions, surtout par texto, quand votre conjoint est en phase d'alarme. Donc sous toute relation saine, il va toujours se cacher une capacité de l'un des membres au moins, hein, vous, hein, pirate, de prendre soin de votre propre besoin émotionnel et d'être votre propre parent attentionné. Alors vous verrez évidemment de nombreux exercices que vous pouvez mettre en place dans cette formation. L'un de mes préférés est la concentration de votre moi, hein, se concentrer sur vous et concentrer sur votre moi qui est compatissant. Hein, vous l'avez vu aussi dans ce moi compatissant, je vous l'ai décrit dans la formation ni hérisson ni paillasson. Et commencer à être compatissant avec vous et avec les autres, c'est une excellente façon de commencer si on n'a aucune expérience d'exprimer l'autocompassion et l'attention. Votre conjoint est en crise, vous êtes très en colère contre lui quand vous êtes bébé pirate contre elle, évidemment. Quand je dis conjoint, c'est lui ou elle, évidemment, ou partenaire si vous préférez. Et si vous vous entraînez à avoir de l'autocompassion par rapport à vous et de l'attention par rapport à lui ou elle, eh bien, il y a des chances que le niveau de stress diminue. Si vous arrivez à penser simplement à votre conjoint en crise que vous aimez et que vous ne vous souciez pas vraiment du moment de la crise qui est là actuellement, puisque vous savez qu'elle va se terminer et que la lune de miel va se terminer, eh bien vous allez déjà baisser le niveau. Et une fois que vous aurez déjà baissé le niveau en disant « je ne me soucie pas vraiment de la crise », et bien ensuite vous allez imaginer, accorder toute votre attention et tout votre soutien dans la phase 4 de votre couple et vous allez commencer à le faire. Et c'est une assurance finalement qui est importante. Votre conjoint a besoin pendant sa crise de sentir, de savoir, plutôt de sentir, hein, de constater par vos actes que vous serez toujours là pour eux et que vous les accepterez malgré toutes les circonstances extérieures et que vous allez les soutenir. Donc quand vous faites par exemple un silence radio, c'est l'inverse qui se passe. Les personnes qui ont été victimes d'un silence radio, hein, la personne était en crise existentielle,
le conjoint est mal conseillé, fait un silence radio, et plus tard, la personne qui a été en crise a dit « j'ai refusé de revenir avec mon conjoint parce qu'il m'a abandonné, il ne répondait plus à mes messages, il ne faisait pas d'efforts, etc. Et c'est pour ça que je ne suis pas revenu, mais certainement que je serais revenu sinon. » Donc si vous faites des abandons et si vous n'êtes pas dans l'autocompassion, eh bien, il va y avoir des difficultés pour revenir ensemble. Votre conjoint en crise est quelqu'un de faible, hein, même si vous dites, c'est comme les enfants là, à 13 ans, oui mais moi je sais, ou même à 11 ans, je crois, vous disiez à 11 ans, moi je sais ce que je veux maintenant. Eh bien, les personnes intelligentes comme vous, j'aime pas le terme intelligent, enfin les personnes qui ont bossé sur vous, savent évidemment qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc s'il semble facile de soutenir quelqu'un que l'on aime pendant la crise, pendant qu'il vous fait du mal, pendant qu'il touche votre ego, eh bien ça va être compliqué de continuer à le soutenir. Donc pendant que votre conjoint est en down, vous allez vous soutenir vous-même, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est que vous allez apprendre à affirmer des choses en vous, à exprimer des mots d'affirmation, et la plupart du temps finalement ça va vous faire du bien, et petit à petit avec la pratique vous allez commencer à croire en votre propre amour de vous-même. Vous n'aurez plus besoin d'être codépendant avec votre conjoint. Alors évidemment, il est difficile de s'en sortir tout seul, c'est pour ça qu'il y a la fameuse team et famille des pirates qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Vous retrouvez les conseils des pirates qui sont plus avancés que vous en commentaire de ces vidéos ou sur le groupe Facebook. Vous avez aussi sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le groupe Facebook, le groupe Telegram aussi où je vous mets des biscuits toute la journée pour avancer. Et effectivement les traumatismes que vous avez subis du type je t'aime plus, etc. Et ce sont durs à gérer. Alors vous avez une formation qui s'appelle comment gérer les traumatismes, exactement. Oui, comment gérer les traumatismes, c'est ça. Donc finalement, vous allez vous axer sur de la compassion, d'abord sur vous. Hein. Oui, j'ai pas été bon pendant la phase 2, oui, j'ai pas été bonne pendant la phase 2. Autocompassion, ben maintenant je vais m'y mettre, je vais passer au-dessus de la ligne, et de la compassion pour votre conjoint évidemment, qui traverse des moments difficiles de cette vie, de votre vie, de sa vie, pardon, et qui vous le colle dessus. Voilà, c'est comme ça. Plus vous allez avoir cette voie du milieu, ni pas Yason ni hérisson, comme vous l'avez vu de la formation de la semaine, il y a 2 semaines, eh bien vous allez petit à petit améliorer votre relation avec votre couple. Être en crise existentielle, c'est difficile aussi pour les conjoints qui sont autour évidemment, et vous allez, grâce à votre travail sur vous, vous allez acquérir un sentiment de sécurité émotionnelle et de soutien, hein, et qui vont faire que vous n'aurez plus besoin d'être en codépendance. Donc l'idée de trouver sa seconde moitié ne fonctionne pas à long terme, hein. On sort de cette phase de codépendance, de la phase de sécurisation, et maintenant vous allez apprendre à construire une relation saine et fonctionnelle que l'on appelle la phase 4 du couple. Vous avez aussi une formation dessus, et vous allez avoir une assurance, un sentiment d'intégrité qui va vous permettre de vous associer à quelqu'un, et vous allez pouvoir partager votre succès, votre amour, votre énergie grâce à ce travail que vous aurez fait. Vous serez sorti de la relation de codépendance par enfant, hein. L'un est dépendant de son papa, l'autre est dépendant de son enfant, et vous avez amené évidemment des difficultés dans votre couple, mais vous allez savoir les régler. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook, on va prendre un ou deux commentaires parce que vous aimez que je parle de vous. Allez, un message de Eric, vous trouvez Eric et tous les autres pirates soit en commentaire des vidéos, soit sur Facebook, hein, sur YouTube vous êtes 20 000 pirates, sur Facebook je ne sais pas combien. Alors Eric, donc vous avez le nom, la photo, et il vous répondra. Oui, je sais que la crise est longue, oui, je sais que c'est un comportement incompréhensible, donc il a bossé, il sait. Pourquoi, si je n'envoie pas le premier message, il n'y a aucun souci envers moi? Parce que c'est comme ça dans les crises existentielles. Si vous avez un ado en crise et que vous n'allez pas lui demander comment il va, c'est pas lui qui va dire « Papa, maman, t'as passé une bonne journée, alors comment ça s'est passé à ton travail ?» Non, si vous n'allez pas lui demander comment ça s'est passé à l'école, il ne le fait pas. Quand on est en crise, on est auto-centré. C'est comme ça. Vous avez un mail qui s'appelle accueil@dieu.com, si Dieu existe, je ne sais pas, si on est une chaîne scientifique. Vous lui demandez pourquoi vous avez fait les crises qui sont auto-centrées. En fait, c'est parce qu'on est en très grande souffrance et on pense à soi, hein, que à soi. Imaginez que vous, je sais pas, vous êtes cassé la cheville, là vous savez, la grosse odeur, n'importe quoi, la grosse douleur que vous avez à ce moment-là, eh bien vous n'avez pas de compassion pour la personne qui passe, vous avez votre douleur qui est très forte et vous occupez que de votre douleur. C'est comme ça. Quand c'est la crise existentielle est une forte douleur.
Dès que je l'ai au téléphone, il n'y a aucun problème, pas de réflexion, mais c'est dur. Non, c'est pas dur, vous savez que pendant quelques temps, c'est à vous de le faire. Voilà. C'est ça être adulte, c'est ça être au-dessus de la ligne. Bon là, on fait le boulot qu'on a à faire. Eric dit il faut continuer ou arrêter. Évidemment qu'il faut continuer. Vous voyez, là on lance l'influence du psy de quartier ou du mauvais coach qui dit vous êtes trop inquiet, ne vous laissez pas faire. Et oui, c'est comme ça qu'on divorce. Nefertiti dit oui, car ils sont centrés sur eux, je vis la même chose, c'est moi qui t'ai en premier, mais c'est pas grave. Si elle nuageux dit idem, on fait pareil. Nefertiti, alors Eric lui demande s'il faut continuer ou arrêter, et Nefertiti lui dit continue à l'appeler. Après, pour une bonne raison, pas pour prendre de ses nouvelles, oui, hein, pour des choses importantes. Si vous avez des enfants, pour ceci ou pour cela, pour la maison, l'appart, le chat, le chien, évite les SMS. Si elle te répond et que vos conversations sont nickel, ne t'en prive pas. Voilà, vous commencez sur un truc, les enfants, et puis vous rentrez dans le badinage. Ah bah t'as vu ce qui s'est passé à la télé, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle. Après, pas trop long hôtel, elle a raison, Nefertiti. C'est bien, vous voyez les pirates qui fonctionnent bien. Hein, essaye que ce soit toi qui abrège, pas elle. C'est dur parfois, mais quand ça dure, moi, je le sens tendu. Courage. C'est exactement ça. Vous êtes les patrons. C'est vous qui décidez quand vous appelez et c'est vous qui décidez quand vous raccrochez. C'est une force de pouvoir faire ça. Vous savez, si vous voulez appeler le président de la République, généralement, vous ne l'avez pas. C'est lui qui vous rappelle. Alors, peut-être qu'avec les portables, c'est très proche, pourquoi pas, il répond. Mais si vous l'appelez pour quelque chose, vous appelez un standard ou je ne sais pas quoi, on vous dit toujours, le président de la République va vous rappeler. Le président de la République vous rappelle ou pas, hein, s'il a des choses à vous dire, et c'est lui qui raccroche, parce que c'est le patron. Bon, ben vous, c'est pareil. Vous décidez de quand vous appelez et vous décidez de quand vous raccrochez. Le seul petit pouvoir de votre époux, de votre épouse en crise, c'est de dire est-ce que je réponds maintenant ou est-ce que je répondrai tout à l'heure. Waouh, le pouvoir. Donc, c'est très bien. Hein, vous appelez. Comme un patron d'une entreprise, c'est lui qui appelle ses salariés. Hein, j'ai un truc à te demander. Vous voyez, et vous reprenez le pouvoir en faisant ça. Quand je dis le pouvoir, c'est pas vouloir dominer l'autre ou je sais pas quoi, c'est reprendre les clés du camion. Parce que si vous confiez les clés du camion à quelqu'un en crise, déjà ça lui va pas, il n'aime pas, il sait pas faire, et il fait que des bêtises. Donc reprenez-moi les clés du camion, et le fait d'appeler, de décider d'appeler, c'est moi qui décide d'appeler. Et c'est moi qui décide de raccrocher, c'est déjà top. Bravo Nefertiti, bravo Eric. Passez la journée que vous méritez les pirates. Donc je vous rappelle à la sortie de la semaine, sortir de la relation parent-enfant, donc sortir de la codépendance. Et là c'est bon, hein, quand vous aurez réussi à passer au-dessus de la ligne, vous allez vous régaler. Passez la journée que vous méritez.